On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, un tag créé par les colos de Maggie. Et j'ai été taguée par Josie Coloris. Euh, donc j'ai mes petites questions là sur le côté. Je vais me faire un plaisir à répondre. Je voulais remercier Maggie d'avoir créé ce tag et Josie de m'avoir tagué tout simplement. Je vais mettre les coordonnées de leur chaîne sur le petit bandeau en dessous de la vidéo euh, dans le descriptif. Je vais mettre aussi les questions, comme ça si vous voulez y répondre, ne vous gênez pas. Et c'est partage, donc voilà, je vais mettre les questions en dessous là, il n'y aura pas de souci. Allez, on y va, on attaque la première question. Là, je suis dans un coloriage de Lenka Filonenko, dans un de ses freebies que j'ai décidé de faire là pour les vacances. Et je suis avec les luminances comme crayon de couleur. Alors, je vais m'assurer, je vais vous zoomer parce que vous voyez là, je vais attaquer la petite valise. Allez, on va bien placer la caméra. Voilà, c'est bon. La première question. Où est-ce que vous installez pour une session colo? Alors, je vous demande 2 secondes que je démarre avec le bon crayon, le 589. Où est-ce que je m'installe pour une session colo? Tout simplement dans ma salle à manger. Je n'ai pas de coin bureau. J'ai bien un petit atelier. Mais bon, ben, mon fils vivant actuellement à la maison, je lui ai laissé la place, comme on peut dire. J'ai enlevé tout mon scrap, je lui ai laissé la place. Il avait besoin d'espace. Donc, je lui ai laissé la place. Donc, puis de toute façon, je l'utilisais que pour le scrap. Tout mon matériel de scrap était dans l'atelier. D'ailleurs, j'ai revendu tout mon matériel de scrap pour financer tout ce qui est colo. Donc, je n'en ai plus beaucoup. Donc, je m'installe dans ma salle à manger, tout simplement. Je lui ai laissé le coin bureau atelier pour lui utiliser. Et on ne peut pas pousser les murs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Bon, alors, les petites habitudes, les petits rituels. Premièrement, je prends toujours un colo qui me plaît. Alors ça, je vais pas me forcer à faire un truc qui ne me plaît qu'à moitié, ça c'est sûr. Je prends le temps de choisir. Je prends le temps de choisir. Ça me prend du temps par moment, hein. Ça me prend beaucoup de temps de me dire qu'est-ce qui te ferait plaisir. Puis, une fois le colo choisi, quand je m'installe avec mes crayons de couleur, j'ai choisi ma gamme de crayons de couleur. Je suis dans ma petite bulle. J'aime bien me faire mon petit café. Regardez d'ailleurs, il est là. Allez, mon petit café. J'ai ma petite bougie. J'ai toujours une petite bougie. Là, sur le côté. Et je m'en vais. Je mets même pas de musique, rien. Si je colorie, c'est pour me vider la tête. Donc la musique me gêne en fait. Donc c'est vraiment le silence, les voitures qui passent quoi. Mais vous savez, je peux pas faire autrement pour enregistrer des vidéos et faire les lives. Je ne peux pas faire autrement que d'avoir des véhicules qui passent. Je suis désolée pour le bruit, mais personne n'est parfait, mais je peux pas faire autrement. Donc c'est ça, mes petits rituels tout simples. Ma petite tasse de café, les crayons de couleur que j'ai envie de travailler, le colo qui me plaît, ma petite tasse, ça je l'ai déjà dit, ou du thé dans l'après-midi, parce que là on est le matin. Et ma petite bougie. M'en faut pas de plus, moi, pour être heureuse. Ouais. Troisième question.
dans votre espace colo, est-ce que chaque chose est à sa place, à une place précise, ou est-ce que c'est le bordel? Ah non, c'est pas le bordel. Tout est à sa place précise. Moi j'aime bien que tout soit rangé, tout ordonné. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps, moi je trouve. Le problème, c'est chez moi, je vous ai dit, hein, quand je m'installe sur ma table de salle à manger, j'en ai un peu partout. Comme c'est un espace de vie commun à toute la famille, je suis obligée de bouger beaucoup de choses au fur et à mesure quand je me décide à colorier. Donc ce que je fais, c'est que tout le matériel est sur des serres roulantes. Tout roule, tout se déplace. Comme ça, je désencombre ma salle à manger quand j'ai du monde ou le soir si on se décide à manger dans la salle à manger. Voilà, tout simplement. C'est pratique. J'ai une bibliothèque où est-ce que je range tous mes, tous mes livres. Je range dans la bibliothèque et j'ai 2 meubles à tiroirs. Vous savez, les grands tiroirs là, où est-ce que je range tout ce qui est... D'ailleurs, tiens, il faudrait que je fasse un room tour. Tout ce qui est acrylique, aquarelle, mystère, feutre. Ouais. Mystère, feutre d'un côté et de l'autre côté aquarelle, acrylique. Donc ça fait 2 meubles et à 5 tiroirs. Et j'ai aussi deux panières de rangement à étagère pour mon petit matériel. Ce que j'appelle le petit matériel, c'est des corbeilles de feutre, le noir, le blanc, vous savez, le basique, ce qu'on peut avoir besoin quand on se décide à fignoler les colos, quoi. Sur les desserts, 2 desserts. Voilà, donc en fait, tout bouge. Tout bouge chez moi. Tout bouge. 4e question. Quel est votre matériel chouchou? Je peux pas colorier sans crayon de couleur. Ça, c'est sûr. Crayon de couleur, ça, c'est sûr. Hein. Crayon de couleur. J'aime bien l'aquarelle aussi. Sincèrement, j'aime bien travailler l'aquarelle. Quoique c'est tout un art de travailler l'aquarelle, je trouve. Il y a des personnes qui font des choses magnifiques avec les aquarelles. Là, récemment, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses magnifiques aussi avec les maquillages pour enfants, pour les fonds. Donc, je vais creuser le truc. Mais franchement, matériel favori, bon, moi, je vais être classique, quoi. Disons que s'il y a une chose que je pourrais pas me passer, c'est créer une couleur pour faire un colo, quoi. Après, c'est une question de choix quant à l'illustratrice et au modèle de coloriage. Mais la base, quoi, c'est créer une couleur. Est-ce que vous allez tout le temps dans le 5e question? Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez? Oh là là, si vous me suivez, vous le savez. Hein. Je peux pas me cantonner à un bouquin. J'aime bien trop aller par-ci, par-là. J'aime trop varier les plaisirs. Sauf ça se voit au niveau des coloriages terminés. Hein. J'essaie de... Je fais pas 6 ou 7 coloriages dans le même bouquin. Ça me lasserait. Sincèrement, c'est le meilleur moyen de m'en lasser. J'aime bien prendre un bouquin quitte à revenir 3 ou 4 mois après. Hein. Et j'aime bien varier les plaisirs. C'est pour ça que je suis pas là de terminer un bouquin de coloriage. Sincèrement,
Regardez, j'ai eu un Clara Markova au moment de Noël. J'en ai fait 2 colos. Là, justement, j'y pensé hier. Je me suis dit, tiens, ça serait bien quand même d'en faire un Clara. J'ai fait 2 colos juste après Noël au mois de janvier. Ouais, janvier, février, je sais plus trop quoi. Là, on est fin août. Peut-être que je pense en refaire un, quoi. Il y a toujours quelque chose. J'ai tellement acheté de bouquins que je me dis, oh là là, j'ai du choix partout. Dans quoi je vais faire, quoi. Voilà. Ça, c'est la rançon d'avoir trop de bouquins. D'avoir beaucoup de bouquins. Trop, non, je pense pas qu'on en puisse en avoir trop. Mais beaucoup de choix, voilà, quoi. C'est ça le problème. Alors, bon, pourquoi j'ai répondu? Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Bon, bah, puisqu'en partant du principe que je vais dans beaucoup de cas, beaucoup de bouquins de coloriage, là, j'ai réfléchi à la question quand même, parce qu'il fallait bien que je vous sorte le livre de coloriage avant. J'adore celui-ci. Attendez, je vous l'attrape. Voilà. Sans aucune surprise. Il faudrait peut-être que je vous le désume. Non, bah, je pense que vous avez compris hein, quand même hein, quel livre c'était. C'est le caractère. Attendez, je vais vous le dézoomer, pardon. Voilà. C'est le caractère de Christine Caron. Mon livre. Chouchou, dirons-nous. Chouchou, oui. Pas favori, mais chouchou, j'aime bien. Voilà. Allez, on va revenir sur le colo. Avez-vous l'habitude de noter vos combos? 7e question. Oh là, que non. Que non. Je ne note pas. Ça me joue des tours par moment. Je me dis, tiens, quel crayon j'ai pris. J'aimerais bien refaire pareil. Oh, ben, je reprends, en fait, comme c'est des combos à moi, mes recherches à moi, je le retrouve quand même assez facilement. Je repars facilement. Je repars sur les mêmes teintes. Et je le retrouve assez facilement quand même. Mais je les note pas, les combos. Je les note pas. Non. Non, puis ça me vient même pas à l'idée de me dire je vais le faire. Non. Non, ça me tente pas du tout de le faire. Écoutez, hein, on est comme on est. Hein. 8e question. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres? Non, pas du tout non plus. Vous voyez, je ne note pas les combos et je ne fais pas de tracker. Non, 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 non. Il faut dire aussi que tous mes livres, beaucoup de mes livres sont scannés. Donc réimprimés. Donc je mets dans un carnet et je vois ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, quoi, en fait. Au fur et à mesure. Donc bon, je vois pas l'utilité pour moi de faire un tracker, quoi. Donc pas de tracker. Alors pas de... Vous voyez, pas de tracker. On note pas les combos. Vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Hein. Ah non. Quels sont... Attendez. Les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos. Et 10e question, à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou rarement? Le plus dans les colos, bah, ça c'est assez délicat à répondre dans le sens où ça dépend du colo qui est mis en route, quoi. Si vous faites des paysages, c'est sûr que vous allez faire du bleu, du gris pour le ciel, ou un espace galaxie à base de noir, de bleu.
Euh, ça, c'est assez délicat, je trouve. Euh, Si vous faites des montagnes, si vous faites des arbres, vous allez avoir des coloris marron. Euh, En fait, ça dépend du choix du colo, en fait. Moi, j'utilise tout, en fait, comme couleur. J'ai pas d'a priori sur les oranges, j'ai pas d'a priori sur les rouges, les verts. Les verts, il y en a des verts magnifiques. Non, il y a pas de marron. Les marrons, j'aime bien, moi, les marrons. Les ocres. Les ocres, il y a des superbes choses à faire avec les ocres, parce que à partir d'un ocre, vous pouvez partir. Je crois que ça serait mon préféré, ça serait le ocre. À partir d'un ocre, vous pouvez partir sur les oranges, sur les marrons. Ah ouais, beige même. Vous voyez, un camailleux, à partir d'un ocre, on peut partir vers le plus foncé, marron, marron foncé, noir. Et vous pouvez partir plus clair dans les, ou alors dans les tons dorés aussi à partir d'un ocre, ou à partir d'un ocre, vous pouvez partir aussi beige, dans les beiges. Et vous pouvez partir aussi dans les tons jaunes, jaune orangé, faire un dégradé. Ça rejoint les marrons. J'aime bien d'une manière générale les ocres. Donc vous voyez, bon, on peut dire que le préféré c'est les ocres. Et celle que j'utilise le moins, regardez là, j'ai sorti du vert, j'ai sorti du bleu, j'ai sorti du vert clair jaune, il y a du jaune là. Là, je suis en train de faire dans les bordeaux. Je vais faire son petit cœur en rouge. Le sac, je vais reprendre un peu de rouge dans le sac. Le orange, il est là. Non, en fait, j'aime bien toutes les couleurs. J'aime bien toutes les couleurs. Non, il n'y a pas de couleur particulière qui me rebute à ne pas utiliser. Vous voyez là, je blende. Je vais terminer le haut de la valise. Je vais aller voir la question suivante. Ça me permet de passer un petit moment avec vous, ce tag. Je suis contente. Comme quoi, faut pas grand chose. Moi, m'en faut toujours peu pour être contente. Alors, pour vos fonds, 11e question. Quelle est votre méthode chouchou pour les fonds? Oula. Bon, là, j'ai décidé pour ce coloriage-là de tout faire entièrement au crayon de couleur. Donc là, c'est du luminance, là aussi, là ça sera aussi, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais d'une manière générale, les fonds, j'aime bien les travailler aquarelle. Après, ça va dépendre du papier que j'utilise. Là, par exemple, sur ce papier-là, l'aquarelle n'est pas fort amie avec. Ils sont pas copains du tout avec ce papier-là. Ça, c'est un papier Canson Iris 185 grammes. Il est plutôt fait pour tout ce qui est crayon de couleur et feutre, alcool. Donc, inutile de vous dire que l'aquarelle là-dessus, ça gondole de partout. Donc, je vais sur un autre papier pour tout ce qui est aquarelle. Après, vous avez... j'aime bien l'aquarelle pour les fonds. Et puis, au risque d'être un peu plus classique, j'aime bien les pastels secs. J'aime bien les pastels secs et j'aime bien travailler aussi les maquillages pour enfants, là, où je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, dans un proche avenir, dirons-nous, j'aimerais tester les pastels à l'huile de chez Sedley. J'aimerais voir un petit peu ce que ça donne. Je me demande si
si ça ne s'accroche pas, si c'est pas un produit similaire. Attention, hein, les saignées, c'est topissime. Hein. Mais je me demande si j'arriverai pas à mieux travailler la chose, cette matière. Parce que les pastels à l'huile, j'avais essayé en débutant le coloriage et c'était franchement pas ma tasse de thé. Donc j'ai tout abandonné et j'ai essayé de trouver d'autres manières de faire. Bon, mon préféré c'est l'aquarelle, néocolore aussi j'aime bien. Les deux. Alors que vous allez me dire, ça reprend un petit peu le principe de l'aquarelle. Hein. Il faut mouiller. Enfin voilà quoi. Si vous faites du mystère, quel est votre matos? Si vous faites du mystère. Chouchou, bah, j'en fais pas de mystère. Alors comme ça, je vais prendre un crayon pour noter où est-ce que j'en suis. J'en fais pas de mystère. Ça me procurait pas autant de joie et autant de plaisir à prendre les crayons de couleur coloriés dans un mystère que de faire des coloriages comme ça. Classique, dirons-nous. Hein. Je dis bien classique, coloriage comme ça. Traditionnel, dirons-nous. Donc, bah, j'ai laissé de côté. J'ai quelques livres de mystère, mais ça ne me botte pas d'y aller. Donc, bah, sans plus, quoi, le mystère. Mais ça se comprend. Comme le Disney, je suis pas trop à cheval dessus, quoi. Je comprends les gens qui aiment, hein, c'est sûr, hein, faut aimer, hein. Mais je suis pas trop fan de Disney. Je préfère un colo comme ça. J'en fais de temps en temps, mais c'est très très rare, très très rare. Là, j'ai pas remis la main dans un mystère depuis un an. Oui, depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. L'été dernier, pas cet été-là, l'été dernier, l'été de l'année dernière, 21. J'ai repris les grilles, comment ça s'appelle, pour tester les feutres à alcool, j'en ai fait vous verriez dans les coloriages terminés. Des cases, c'est des cases à colorier. Mais c'était plus histoire de tester les feutres que de prendre plaisir à le faire. Donc je suis pas une folle des coloriages mystères. Voilà, j'ai répondu à la 14e question. Vous allez plus facilement dans le Disney ou hors Disney. Ben, vous connaissez la réponse. Ça, c'est le hors Disney qui prévaut. Voilà. À quelle fréquence faites-vous des achats? Oh là là, tous les mois. Tous les mois, c'est terrible, c'est comme une addiction parce que tous les mois, je me dis... Oh, et en plus, maintenant, j'ai trouvé... J'essaie de le faire en 2 fois, quoi. Je tombe sur un truc, sur un colo, où on en parle avec des copines. Je regarde, je me dis, oh oui, oui, oui. Oh, puis j'achète. Bouquin, crayon. Ah là 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 là. J'en ai... De toute façon, j'en ai plus que pour ma vie entière. Ce qui me reste de vie à vivre. Je vais pas tout user. Donc ben, j'essaye de limiter un petit peu. Ce que je fais, c'est que je mets dans le panier, puis je réfléchis. 2, 3 jours, puis je me dis, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ben, je vous pose la question, est-ce qu'on peut avoir besoin d'un livre que vous en avez 5? 5. Par exemple, un A400, quand vous avez toute la série, et qu'il vous en manque un.
est-ce que vous avez vraiment, mais vraiment besoin du dernier? Oh, c'est plus un achat coup de cœur ou un achat pour se dire, ah bah comme ça j'ai toute la collection. Mais en colo, le temps que vous avez, vous prenez à finir ces 5 bouquins. C'est des achats coup de cœur et des achats plaisir. C'est vrai, faut se le dire quand même, faut être honnête. Mais ça fait tellement du bien de se faire un petit plaisir de temps en temps. Donc j'essaye de prendre... bon, j'achète à peu près 2-3 bouquins tous les mois. Ceux qui me font le plus plaisir. Et je regarde pour le matos, les nouveautés. Je regarde. Ça dépend. Il y a des mois, ça me dérange pas de pas acheter de crayon si je trouve que ça me bute pas, quoi. En fait, c'est achat coup de cœur. Hein. C'est les achats coup de cœur. C'est toujours pareil, par moment je me dis, ah j'en ai pas besoin, bah oui, mais en aquarelle par exemple, t'as pas grand chose. Là dernièrement, je me suis posé des questions, savoir s'il fallait que je me prenne des aquarelles ton de peau. Et puis tout compte fait, je regrette pas. Les prima marketing, j'ai pris. Excellente qualité, les prima marketing. Ouais. Bah, j'ai répondu à la 6e question. Des livres ou du matériel. En fait, ça dépend des coups de cœur. Ça dépend. Puis ça dépend des parutions aussi. Par moment, je me dis, mon Dieu, le temps que je termine déjà tout ce que j'ai à faire, c'est pas un petit peu exagéré. Puis après, il y a le plaisir de la nouveauté aussi. Et c'est terrible comme addiction. C'est terrible. Terrible comme addiction. Ah là, pour information, je suis avec le 589 et le 585. Voilà. Alors, après, question 17. Question de Panoramimix. Panoramimix. Si vous avez des nuanciers, quel format utilisez-vous? Ah oui, alors ça, il y a une chose très importante, c'est que nuancier, moi, je peux pas m'en passer. À chaque arrivée de couleur, que ce soit des aquarelles, crayons de couleur ou feutre, je fais 2 nuanciers. Un nuancier que je vais glisser dans la trousse et un autre nuancier que je vais ranger dans mon classeur. Bah, il est là, mon classeur. Là, là. Vous voyez, là, voilà. Alors, encore une fois, je vais vous le dézoomer, c'est pas pratique. J'ai un classeur général. Vous voyez, il y a tout. Hein, il y a tout. Et dans chaque trousse, il y a un deuxième. Là, il y a un deuxième nuancier. Et les nuanciers, à chaque réception de coloris, de crayon de couleur, pardon, j'en fais 2. Ça m'évite, s'il se passe une catastrophe, de devoir refaire, de m'énerver, de me dire ah j'ai fichu mon nuancier en l'air, d'être bloqué dans un colo. Je me dis au moins j'ai une solution de secours là derrière. Donc format A4. Voilà, tout simplement. Question de Clio Colo.
quel est votre crayon le plus petit ou terminé? Oula, mon crayon le plus petit ou terminé. J'ai farfouillé, pas longtemps en fait, parce que j'ai percuté. Je me suis dit, comme j'ai commencé, et je tourne énormément mes gammes de crayons de couleur, c'est-à-dire je fais un colo avec telle gamme, vous pouvez être sûr dans quelques jours, quand je ferai un autre coloriage, je vais sortir une autre gamme de crayons de couleur. Je suis pas toujours avec les mêmes crayons dans la main. Donc ils s'usent à peu près à même hauteur. Une exception toutefois, c'est que j'ai fait une folie, mais alors une folie, à réception des Holbein. Oh là là, ça a été un tel plaisir avec les Holbein que j'en ai mangé, mais j'en ai mangé. Je vais vous montrer ça. Attendez. J'ai mangé quelques Holbein. Ah, je vais vous dézoomer. Voilà. Allez, hop, voilà. Voilà ce que j'ai mangé. Là, bon, ça va. Là, vous voyez, comme je vous disais, dans mon grand classeur. Voilà. Vous voyez, et dans chaque pochette de crayon de couleur. Là, regardez. Là. Bon, il y a plus petit. Là, c'est celui-là. C'est celui-ci le plus petit. Oui, celui-là est un peu plus grand. Je dis une vraie folie avec les Holbein quand je les ai reçus. Une vraie folie. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien ces crayons, punaise. Mais alors, c'est toujours pareil. Je sais que maintenant, avec les frais de douane, ça revient vachement cher. C'est toute une gageure pour avoir des Holbein. Ah ouais, je sais que c'est pas fort évident. Mais c'est sur les Holbein. Après, ça c'était la question de Clio Colo. Quel est votre crayon plus petit ou terminé? Question de The Creative Pow. Quel est votre dernier achat? Mon dernier achat? Attendez, je raconte pas de bêtises. Mon dernier achat. Je vais vous recentrer. Voilà. Mon dernier achat. C'est sur les aquarelles. Vous avez vu dans le dernier haul, là, les sémillards et les aquarelles Tompo. C'est ça. C'est tout simplement des aquarelles. Le dernier achat, c'est ça. Chez les tompos, je les avais eus sur Amazon. Et les aquarelles sémillards, je les avais eus sur AliExpress. À votre santé. La vidéo va durer. Je vais regarder après essayer de faire un doré. Je vais chercher mes crayons 36 et 41. 36. Oh, si je ne trouve pas, c'est pas grave, hein, je le finirai autrement. 41. Voilà. Enfin, la poignée. Alors, je reprends mes questions. Question les plaisirs d'Ergona. Pour toi, quel mot ou adjectif caractérise le mieux l'art du coloriage? La détente. La détente. Se mettre dans sa bulle et penser à rien à part à ce qu'on fait. Se vider la tête.
Ah ouais, pour moi c'est ça. Le plaisir, le plaisir de, le plaisir de faire sans se prendre la tête. Pas se mettre la pression, faire des petits trucs sympas. Et puis l'expérience vient tout doucement au fur et à mesure. Et puis au bout d'un certain temps, bah, ça l'a fait. Puis vous vous éclatez plus dans tel type de colo, et ben c'est bien comme ça. Vous préférez le Disney, ben c'est bien comme ça. Faut pas se prendre la tête, quoi. Faut faire ce qui fait le plus plaisir. Ouais. Je vais prendre un bleu, un vert pour faire mes petites étiquettes là. Un vert, un bleu. Vous voyez, j'ai pas d'a priori sur les couleurs. Elle a une petite histoire, il a une petite histoire ce coloriage. C'est en discutant avec une amie, on parlait musique et on rigolait comme ça, on parlait guitare. Je lui disais, est-ce que tu connais la chanson du Yves Duteil, j'ai la guitare qui me démange? Elle me dit non, donc je lui ai envoyé un lien du YouTube pour qu'elle connaisse. Et puis je suis tombée par hasard sur ce colo avec une guitare. Alors je me suis dit, tiens, je vais lui faire plaisir, je vais lui envoyer ça. Un colo avec une dame qui a la guitare. Voilà. Allez, question, les plaisirs d'Ergona. Alors je l'ai déjà dit, l'art du coloriage. 18e question, rajouter une question. Alors, je rajoute ma question. Ma question, avez-vous réalisé un achat colo que vous regrettez? Ça, c'est ma question. Et c'est pas été difficile à trouver cette question, dans le sens où il m'est arrivé une mésaventure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, j'ai pas pris mon... Si. Ah non, ça passe pas là-dedans. Je vais faire comme je peux. J'ai voulu me faire plaisir et acheter un bouquin de chez Anne. Il y avait Josie qui montrait un superbe livre coloriage de Anne et des éditions Wave of Color. Et j'ai regardé en France et même sur Book Depository, il n'y en a pas. Je peux pas en avoir. Donc, il y avait d'autres choix de Waves of Color, d'autres livres de choix pour prendre dans d'autres collections. Donc, bien sûr, comme j'ai vu Dualist, j'ai craqué sur Dualist. De toute façon, vous avez dû le voir au hall, sur le hall. Et j'étais déçue par un bouquin que je pensais chouette sur Anne. Je vais vous montrer, il est là, celui-ci. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé trop vite la caméra. Je vais vous montrer un petit peu le dégât à l'intérieur. Bon, il y en a certains, ça va encore, mais il y en a d'autres. Regardez comme c'est enfantin. C'est un livre de coloriage pour bébé, en fait. Vous avez vu? Bon, celui-là, ça va encore. Ça passe. C'est enfantin. C'est pour les enfants en bas âge, quoi. Ah, bon, bah d'accord, bah, je suis gâtée. Ce livre-là, attention de ne pas vous faire attraper. Hein.
Voilà. Donc, je me suis fait avoir. Donc, ben, je suis déçue. Voilà. Donc, j'ai fait la 18e question. Et je vais faire la question de Josie qui m'a tagué. Autre Amazon, quel est votre endroit préféré pour acheter les livres ou autre matériel? Alors, autre Amazon, je vais au Géant des Beaux-Arts. Je regarde beaucoup sur le net. Je fais ma petite liste de commissions avec les références. Vous savez, je fais ma petite liste de ce que j'aimerais bien avec les références. Et comme les frais de port, pour éviter de les payer, il faut passer une commande, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, je donne ce que j'ai besoin à ma fille qui vit sur l'île. Et quand à l'occasion, elle y va, ou je l'envoie par mail, vous savez, elle y va, elle achète ce que j'ai besoin. Et quand elle rentre en visite, elle me donne ce que j'ai besoin, quoi. Et si jamais elle rentre pas là, dans les 15 jours qui suivent la visite, ben, elle me l'envoie par la poste, ça me revient beaucoup moins cher. Et avec ma fille, on communique, on s'envoie des petits trucs, donc c'est pas gênant en soi, quoi. Je fais d'une pierre deux coups. Elle fait d'une pierre deux coups. C'est comme là en ce moment, il y a eu des pénuries sur la moutarde. Nous, j'arrivais pas à trouver de moutarde de mon côté. Elle en avait plein son magasin. Elle m'a fait une petite réserve, elle m'a envoyé de quoi, et puis voilà, quoi. Donc, elle m'a dépanné comme ça. Donc, moi, ben, quand j'ai besoin de quelque chose, elle me rajoute ma commande dans mon petit colis. Voilà. Donc, le géant des beaux-arts pour le matériel. Et il y a bien un Furet du Nord par ici. C'est l'équivalent de votre Cultura un petit peu partout en France, mais il est très très peu fourni. Mais il n'y a pas grand chose, mais alors, euh, très très peu fourni. J'y vais même pas. J'y suis allée quand la dernière fois c'était en début d'été. Je suis repartie bredouille. Bah alors bredouille. Même pas un crayon. Oh là là, rien. Vous savez, un unipole, rien, rien. Je suis d'accord, il n'y a rien qui m'a bu. Il y a des fois comme ça, c'est pas la peine. Hein, ça me plaisait pas, donc j'ai passé pas la peine. Voilà. Euh, donc, Furet du Nord, ben, pas grand-chose. Euh, pour tout ce qui est bouquin, je vais sur Momox d'occasion. Vinted, j'ai arrêté d'aller sur Vinted parce que je trouve que pour de l'occasion, ça vaut pas le coup, quoi. Il y a des gens, ils revendent encore plus cher que ce que c'est vendu sur Amazon. Je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver leur prix d'achat. Donc je vais plus sur Vinted. Enfin, peut-être que ça me passera, hein, il suffit de l'occasion. Hein. Mais je vais pas sur Vinted. Et donc, Momox, j'ai des beaux-arts pour le matériel. AliExpress. Ouais, AliExpress. Euh, Qu'est-ce que je prends? Book Depository. Décomède. Décomède. Je n'oublie rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'aurais dû le noter. Est-ce que je l'ai noté? Non, je n'ai pas noté. Momox, Décomède. AliExpress. Ah bah oui, j'en ai oublié un. Bocus. Bocus. Et pour Matos, ben, c'est beaucoup Géant du Beaux-Arts. La centrale aussi, la centrale des Beaux-Arts. Et puis c'est tout. Ouais. Ali. Ali. AliExpress aussi. Voilà, je vous ai résumé
Si vous enlevez ça, ben, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à la maison comme matériel. Ou bouquin. La 19e question, c'est de taguer tout simplement 3 personnes. Mais je n'ai pas suivi qui a répondu ou qui n'a pas répondu dans ce tag. Donc, ne le prenez pas mal, je tag toute personne qui veut faire ce tag. Faites-le si vous en avez envie. Vous n'avez pas envie, faites-le pas. C'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Je peux pas taguer 3 personnes, je ne sais pas qui. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi qui avait fait le tag, qui n'avait pas fait le tag. Donc j'invite toute personne, toute chaîne à réaliser le tag si ça lui dit. Tout simplement. Un grand merci à Maggie, encore une fois, pour ce tag. J'étais ravie d'y répondre. Un grand merci à Josie d'avoir pensé à moi. D'ailleurs, tu vois, entre nous toutes, je pense à Josie puisque je suis en train de colorier pour elle. Voilà. Bon, mais écoutez, tout discutant, on aura fait la petite valise. C'est toujours un petit peu ça d'avancer. Je vais dézoomer, puis on va se quitter. Je vais desserrer un petit peu. Puis on va se quitter. 47 minutes. Oh, j'en reviens pas. Oh, j'ai pris mon temps. Oui, oui, faut le temps. Hein. Et c'est très bien, il y a des personnes qui aiment les longues vidéos. Ça changera. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis au revoir. Amusez-vous bien. Colorez bien. Allez, bisous. Au revoir. Bye bye. Bye bye.